Hello les chicos et les chicas, on se retrouve pour un nouvel épisode de Living My Past Life. On va appeler cet épisode le printemps parce que je pense que je vais mettre le mois de mars au moins avec le mois d'avril. Vu qu'au mois de mars, j'ai pas filmé grand chose parce que je pense que c'est bon signe, j'étais occupée à vivre, à être heureuse. Pour mes archives. Refais le truc de la chemise, vas-y. Allez, c'est bon. Je profitais vraiment avec mon super pote là que je m'étais fait en décembre. Il s'est mis à faire beau. Les week-ends, on allait se poser, vous le verrez en photo, à l'île Marguerite pour lire, pour profiter du parc. C'est une île qu'il y a sur le Danube à Budapest. C'est un peu le Hyde Park de Budapest où tous les Hongrois vont se promener le dimanche. C'est un endroit très très beau avec plein de gens qui font du sport. Plein d'activités, il y a aussi une super piscine sur l'île. Bon là on pouvait pas encore en profiter, mais c'était vraiment des chouettes moments. On faisait des grandes balades dans Budapest. Je sortais beaucoup avec ma copine, une copine du travail, Ellie, je vais dire son nom, c'est moins gênant. Et avec Ellie on faisait plein de trucs. On a fait un bingo des drag queens et alors ça c'était absolument iconique. Surtout qu'en fait j'étais la seule personne de leur groupe là à ne pas être membre de la communauté LGBT on va dire. Et la drag queen qui animait le bingo ne comprenait vraiment pas. Mais déjà le concept que des drag queens animent un bingo, je ne sais pas comment les deux trucs se sont mis ensemble, mais en tout cas c'était une soirée vraiment fun. Tout le monde était trop bon esprit. Et ouais, Ellie elle m'a présenté pas mal d'amis à elle avec qui on a fait plein de sorties super sympas dans des bars. Ellie elle connaissait vraiment un peu la culture underground de Budapest, donc elle m'a fait découvrir plein d'endroits. Et surtout en fait juste mon amitié avec elle, mais ça m'a sauvée parce que j'avais une période au taf où j'en avais tellement marre, je gérais vraiment des trucs à la con, j'avais plus envie d'y aller et c'était elle qui me donnait envie d'y aller parce que voilà on faisait nos petites pauses café ensemble. Il faut savoir qu'à ce taf là on avait plein de trucs pour faire le café, on avait même un mousseur à lait, moi avant j'en avais jamais eu et du coup on inventait plein de recettes avec des sirops dans le café, des laits différents et tout. On était à 2 doigts d'ouvrir un Starbucks. Et avec elle et 2 autres potes de notre âge, voilà, quand on en avait marre, on faisait des pauses, on allait soit au Starbucks qui était en dessous du taf, soit il y avait un autre truc qui est typiquement hongrois. Ça s'appelait Café Fry. C'est une chaîne de café qui existe en Hongrie où les cafés sont classés par thématique de continent et il y avait plein de boissons trop stylées et tout. Et c'était notre petite pause sucrée, trop agréable et tout. Et du coup, voilà, je me sentais bien entourée à ce moment-là. Et du coup la vie suivait son cours et je ne filmais pas forcément. Que dire d'autre? On a fait ce que vous allez voir en image, cette soirée trop sympa avec mon big pote. On a fait cette soirée au Bastion des Pêcheurs qui est un des spots les plus touristiques de Budapest. C'était une soirée électro et vraiment que ce soit le lieu ou le DJ c'était génial et l'endroit c'était hyper impressionnant comme truc, donc c'était trop agréable. Je suis allée voir Grise au cinéma, c'était la première fois que je le voyais au cinéma, parce que évidemment sinon je l'ai vu un tas de fois, et c'était trop bien. J'allais lire aussi, une fois qu'il s'est remis à faire beau, j'habitais vraiment moi à côté du Danube, donc j'allais lire à côté du Parlement, je prenais mon livre, un goûter, et je me mettais les pieds au-dessus de l'eau, et j'étais trop bien. Et voilà, on a continué les sorties avec les collègues. J'ai continué aussi à toujours me dire pas de faux mots, je prends le temps, si je suis fatiguée, je me repose, je regarde mes petits films tranquilles à la maison. Et voilà, je vivais ma meilleure vie. Et là, le drame, j'ai commencé à avoir un crush sur un individu du travail. Et c'est le début des problèmes. Non, en vrai, vraiment pas des gros problèmes. Mais quand même, la tranquillité que vous voyez là a été grandement troublée. Et je croyais à ce moment-là que j'avais enfin un crush sur une personne saine d'esprit. Et en fait, pas du tout.
je ne le savais pas à ce moment-là. Mais du coup, c'était un peu chaotique. En fait, ça n'a vraiment rien donné. Il s'est vraiment rien passé. Mais moi, je suis le genre de personne, je panique en fait quand les autres ils m'envoient des signaux et tout. Et genre, ça me prenait un temps fou de réussir à répondre à ces messages ou de savoir. Genre, j'ai fait 1 ou 2 dates avec ces personnes qui n'ont rien donné. Et à chaque fois, ça me rendait malade et tout parce que ça me générait trop d'angoisse. Mais parce qu'en fait, voilà, ça, c'est la morale de cet épisode. Écoutez votre corps en fait, écoutez votre instinct, genre si vous avez la boule au ventre avant d'aller voir quelqu'un, à part si c'est la première fois que vous le rencontrez, ça n'est pas normal, c'est qu'au fond de vous, vous sentez que c'est pas sain, que c'est pas relax, ça ne devrait jamais être compliqué, ça ne devrait pas se passer comme ça, donc vraiment, écoutez-vous. Moi je sentais que c'était trop compliqué, que le gars il avait une life compliquée parce qu'en plus j'avais le crush sur cette personne et lui il a été délocalisé du taf de Budapest et ils l'ont envoyé dans l'antenne à Prague. Donc le gars ne rentrait plus qu'une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois à Budapest. Mais c'était du grand n'importe quoi. Et donc pendant le 1 mois de gap, j'étais en mode ah mon dieu, qu'est-ce qui se passe et tout, parce que la communication par message était apocalyptique. Donc voilà, en fait cette histoire elle me fait plus rire qu'autre chose. Et surtout, ma grande leçon aussi, c'est que vraiment, les crushs du travail, c'est une très mauvaise idée. Et en plus de ça, souvent, ils sont même pas beaux. Genre, vous vous retourneriez pas dessus dans la rue. Mais c'est juste que là, au travail, tout le monde est tellement nul que forcément, quelqu'un d'à peine au-dessus, vous le remarquez. Mais dans la vie, vous lui donneriez pas l'heure. Du coup, ne faites pas ça. Vraiment, apprenez de mon expérience et ne faites pas ça. Mais à part cette perturbation, j'ai passé un très bon mois d'avril. Tout d'abord parce que j'ai une très bonne amie à moi qui est venue me voir à Budapest et vraiment on a passé une trop bonne semaine ensemble, on a fait plein de trucs, on a fait le New York Café, c'est un peu un truc à touriste mais en vrai c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai vus, c'est un café dans un palace et c'est magnifique, c'est tout en dorure, enfin c'est incroyable. Je l'ai emmené dans un café qui faisait des crêpes qu'on appelle des palacintas à Budapest, en Hongrie, pleine de Nutella et tout, genre vraiment ma vie, c'est un de mes plats préférés au monde, les palacintas de ce restaurant-là. On a mangé au restaurant Kiosque, qui est un restaurant très fancy, et il y avait plein de gens célèbres de Hongrie au restaurant ce soir-là, sauf qu'évidemment, n'étant pas hongroise, on ne savait pas à qui on avait affaire, donc c'était très frustrant, on a vu que c'était des célébrités, mais je ne saurais toujours pas vous dire qui sont ces gens. Alors attends, 6000. Ah, je crois que j'ai des pièces. Voilà, donc on a fait plein de balades sympas, dont celle que vous voyez le moment où je regarde les timbres, c'est en fait un marché qui a lieu les samedis et les dimanches matins à Gojdu Udvar. C'est la rue en fait où il y a plein de bars, c'est une rue couverte un peu... ça fait comme des... Enfin c'est pas des arcades, oui ça fait une rue un peu couverte où il y a beaucoup de trucs pour les enterrements de vie de garçons et compagnie, des bars pas ouf, enfin que moi j'aime pas trop, mais il y a ce marché très chouette les week-ends avec plein de petits bijoux mignons, des trucs d'occasion et tout, c'est assez sympa. Et après ça on est allé visiter la synagogue de Dohany qui est la plus grande synagogue d'Europe qui se trouve à Budapest. C'était un très bel endroit.
lesquels j'ai aussi refait le café Harry Potter et les thermes de Széchenyi où j'ai trimballé tous mes invités, mais parce que c'est un peu le classique quand je viens à Budapest. Et incroyable, je suis allée à ces thermes. Si je peux vous donner un tips pour vos futurs voyages, parce que je les ai fait les week-ends et il y a quand même du monde, même si pour moi ça n'a rien d'insurmontable. Oups, est-ce que mon micro est là? Oui. Ça n'a rien d'insurmontable, mais avec ma pote, on y est allé quand je finissais le travail, donc un soir, je pense que c'était un mardi soir à 17h, 17h30. Et il n'y avait personne à cette saison-là, donc c'était en avril, et c'était incroyable quoi. On entendait le bruit des jets d'eau couler, d'habitude tu vas, t'entends le bois et tout, enfin franchement c'était hyper agréable, c'est le meilleur afterwork au monde, regardez-moi ça comme c'est paisible. Petite balade nocturne et ensuite pour continuer dans le thème de la synagogue, on a fait un restaurant qui s'appelle Mazel Tov, c'est un restaurant aussi dans des ruines, et c'est très sympa. Quand on y était, il y avait un groupe qui jouait de la musique, le lieu est très très beau, et moi je trouve qu'on mange bien, c'est un peu cher par rapport au prix de Budapest, mais c'est un peu un truc fancy de touriste, on va pas se mentir. Mais franchement le lieu est très sympa, nous on a passé une bonne soirée. Comme vous voyez, je continue le sport et ensuite vont venir des images, j'espère que ce sera pas trop long, mais j'ai tellement kiffé que j'ai envie de mettre toutes les images que j'ai faites. Je suis allée voir Recondit, je sais pas si on dit Recondite, Recondit, je sais pas comment on prononce le nom de ce DJ, mais je l'aime beaucoup. On entend souvent une de ses musiques dans la série The Young Pop de Paolo Sorrentino, c'est comme ça que je l'ai découvert et c'est vraiment un DJ que j'écoute énormément. Et donc il passait par une salle iconique de Budapest, c'est un endroit qui s'appelle Várkert Bazar, c'est un endroit en fait dans les murailles, dans le bas du château de Budapest, le château de Buda. Et le lieu est magnifique, c'est des plafonds hyper hauts, les lumières sont vraiment belles, le son est super qualitatif, enfin vraiment endroit trop stylé, les gens qui étaient là étaient assez stylés aussi. Et le set était super sympa, il y en avait un autre avant et un autre après, donc en plus on en a vraiment eu pour notre argent. Et voilà, c'était très 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 kiffant. Et après ce concert, j'ai eu l'excellente idée de décider de partir toute seule à Belgrade, en Serbie, en prenant un Flixbus. Donc le Flixbus partait genre à 6h du matin et j'ai quitté cette soirée à 4h du matin. Donc j'ai juste eu le temps de rentrer, prendre ma valise et paf, je suis partie prendre mon Flixbus. J'y étais éreintée et cette aventure sera dans le prochain épisode parce que c'était pile à cheval sur avril-mai. Donc pour l'épisode du mois de mai, vous aurez mes aventures à Belgrade.
Et voilà, cet épisode s'achève sur ce peu d'images. Enfin, en fait, je vous retrouve pour le mois d'avril et je vous fais des gros bisous. I